Bonjour, je vous espère en forme avec ce soleil qui arrive et qui nous donne un avant-goût du printemps, là où je suis et je pense pour beaucoup d'entre nous. Et cette vidéo pour rendre un hommage à toutes les grand-mères. J'avais vraiment envie de rendre hommage à toutes ces âmes d'amour qui nous accompagnent humainement et à d'autres niveaux. Et c'est aussi bien évidemment un hommage à ma propre grand-mère qui a été et qui est une de mes guides principales aujourd'hui. Donc elle est partie sur un autre plan il y a plusieurs années de ça. Et quand j'ai commencé vraiment à canaliser en fluidité, donc à recevoir vraiment des messages divers et variés de plans subtils, en fait, il s'avère qu'à ce moment-là, en termes d'énergie, je ne pouvais pas aller capter des vibrations qui étaient peut-être pas accessibles pour moi encore. J'avais encore beaucoup à apprendre, j'avais encore beaucoup d'enseignements à recevoir. Et c'est vrai que très vite, la personne en fait qui est venue m'accompagner sur les plans subtils, ça a été ma grand-mère, donc ma grand-mère d'amour. Et ça a commencé comme ça, donc très concrètement, je sentais que il y avait des choses que je devais recevoir, que je devais percevoir aussi. Mais comme j'avais pas encore tout complètement d'ouvert à ce niveau-là, donc ce qui se passait, c'est que ma grand-mère se manifestait. Donc je la reconnaissais très concrètement parce qu'à chaque fois qu'elle se présentait, donc au-delà de l'entendre comme là, je parle ou je peux recevoir un échange oralement, je sentais toujours son odeur. Il y avait vraiment son odeur qui était présente, donc ça je savais que c'était aussi un signe pour elle de manifester sa présence. Et à travers cette présence justement, comment ça fonctionnait, c'est-à-dire que quand je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui arrivait à moi, en fait, elle, d'où elle était, elle montait, enfin, elle montait. Après, voilà, c'est tout peut être en parallèle aussi. Donc, elle allait, en fait, elle recevait pour moi les informations d'autres plans et ensuite, elle me les amenait. Donc, elle faisait vraiment ce travail et ce job d'intermédiaire. Et en fait, au départ, c'est vrai que je n'avais pas foncièrement compris que c'était vraiment une de mes guides, puisque ma grand-mère, je l'ai connue aussi humainement, donc je pensais que c'était aussi une reliance de cœur à cœur qui était là, mais peut-être qui n'allait pas forcément durer dans le temps par rapport à ma progression. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a toujours accompagnée. Donc aujourd'hui, je la ressens moins parce que j'ai progressé aussi à d'autres niveaux, donc elle n'a plus forcément besoin de faire l'intermédiaire. Mais par contre, quand je peux être en difficulté sur des choses personnelles ou par exemple que j'ai vraiment des petites synchronicités qui arrivent ou qu'il y a un petit clin d'œil de la vie pour savoir un petit peu là où je dois prendre ma route, suivre mon chemin, très très souvent là elle se manifeste et puis elle vient me donner des petites informations justement pour baliser davantage le chemin en fait sans forcément avoir une visibilité très très longue, mais du coup elle est présente et elle m'aide aussi, elle m'accompagne quand ça peut arriver, j'ai des émotions aussi de tristesse ou d'autres hein, voilà, qui peuvent aussi me malmener parfois, du coup elle est toujours là aussi en réconfort, elle est près de moi, j'ai toujours ce sentiment comme si vraiment on se tenait la main, donc c'est très beau. Et j'ai très souvent eu aussi une très belle image avec elle quand je nous visualise dans un endroit de paix dans lequel on se retrouve. C'est toujours très beau parce que c'est vraiment comme je sais pas, alors voilà, parce que comme là j'ai j'ai aussi tout qui arrive en même temps, mais c'est vraiment un espace de nature, de verdure, donc un petit peu comme un parc, mais un parc très bien entretenu, très beau, avec toujours cette visualisation d'une belle fontaine en pierre devant nous, comme si en fait nous sommes assises toutes les deux sur un banc avec cette fontaine. Et c'est comme si il peut y avoir une licorne qui passe, il peut y avoir
des êtres éthérés, enfin, c'est-à-dire que sur ce plan-là, je nous visualise humainement, mais on n'est plus dans une corporation en fait, on est vraiment juste dans notre corps éthérique, dans notre énergie vibratoire d'âme. Et très très souvent, j'ai vraiment ce lieu qui arrive à moi justement pour m'amener du ressourcement, pour m'amener du soutien, du réconfort, de la bienveillance, de la douceur et tout ce qu'amène finalement une grand-mère d'amour. Et ce que je voulais vous partager aussi, c'est finalement que oui, les gens peuvent nous accompagner, bien sûr, même quand ils ne sont plus là et qu'ils vont sur d'autres plans, ils peuvent vraiment être là au début ou vraiment nous suivre jusqu'au bout dans notre évolution ou à un moment donné se présenter et puis nous permettre de conscientiser des choses et finalement après eux continuer leur route aussi. Donc il y a vraiment tous les cas de figure qui sont possibles. Et aussi, ce que je voulais vous partager, moi, par rapport à mon parcours personnel, c'est que, en fait, très concrètement, comme je vous disais, ma grand-mère, elle recevait des infos, elle me les amenait. Mais j'avais jamais eu le déclic, en fait, humainement parlant. Je savais que ma grand-mère, c'était une femme avec beaucoup de sagesse. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui allaient près d'elle parce qu'elle dégageait vraiment beaucoup de paix intérieure et donc forcément à l'extérieur. Et c'est vrai que les gens se confiaient très facilement à elle. Elle avait vraiment cette énergie particulière de paix à l'intérieur d'elle. Et moi, j'ai vraiment toujours eu cette image d'une femme, oui, qui avait sa personnalité, mais quelque part qui aimait aussi rassembler autour d'elle la famille, les gens qu'elle aimait, qu'elle côtoyait. Et ça, vraiment, je voyais que ça lui faisait énormément de bien aussi. Et que par la même occasion, ça nous faisait aussi du bien d'être dans cette belle énergie, dans cette bulle d'amour. Donc vraiment cette énergie de maman divine en fait, hein, voilà, qui prend soin. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que même si j'avais conscience de tout ça, en fait il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça finalement, donc je dirais peut-être 4-5 ans environ. Donc je suis allée voir un ami qui connaissait bien ma grand-mère, et en fait ils ont un lien particulier tous les deux. Et en fait lui m'exprime que elle était complètement canal aussi. Mais en fait, ce qui était étonnant, c'est que j'ai eu l'impression d'apprendre la nouvelle du siècle pour moi, alors qu'en fait, ça semblait totalement cohérent. Et en fait, dans l'énergie aussi qui est donnée et exprimée, j'ai pris vraiment conscience à ce moment-là que moi, le travail que je fais, enfin le travail, en tout cas, ce qui m'est donné de partager aussi au monde, en fait, c'est simplement la continuité de quelque chose qui a déjà été posé bien avant. Mais après, c'est vrai que c'était une autre époque, donc c'était beaucoup plus dans le silence, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas Internet. Donc c'est vrai que les gens pouvaient échanger entre eux, mais c'était pas du tout ouvert comme aujourd'hui. Donc moi, ma grand-mère, personnellement, elle m'en avait jamais parlé. Donc même si je ressentais beaucoup d'amour, de bienveillance et vraiment de bien-être quand j'étais près d'elle ou que je pensais à elle, mais c'est vrai que j'avais pas du tout conscientisé aussi tout ce qu'elle avait construit, mis en place, qu'elle pouvait recevoir aussi des enseignements. Voilà, ça je sais qu'elle était vraiment enseignée durant son sommeil, durant la journée, et qu'elle recevait beaucoup de messages aussi. Donc ça m'a été dit justement par cette amie qui l'a côtoyée. Et donc ils ont beaucoup échangé aussi ensemble. Et c'est vrai que ça m'a fait une très belle émotion parce que j'ai senti que, alors en même temps, comme si c'était normal, et je trouvais ça mais tellement beau aussi de porter cette flamme de vie à l'intérieur de soi pour justement œuvrer pour le nouveau et puis permettre aussi la concrétisation finalement de ce qui est posé depuis plusieurs générations. Donc ça, j'ai trouvé ça très très beau. Et donc tout ça pour vous dire que quand on a vraiment des êtres d'amour qui sont près de nous au niveau des lignées, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de belles choses qu'on porte et des fois on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite,
que c'est aussi cette continuité, parce qu'on parle beaucoup des mémoires transgénérationnelles, mais parfois plus pour des choses qui peuvent nous limiter ou nous déranger dans notre vie actuelle. Et finalement, on parle parfois peu aussi de ce qui nous est transmis à d'autres niveaux, alors qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais en même temps, tout ce qui est de l'ordre de la transmission générationnelle, il y a aussi les deux côtés. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est que, en tout cas pour ma part, de ce côté-là, c'est vrai que finalement, il y a eu vraiment une transmission, après que je n'ai pas eu du tout avec mes parents, mais du coup qui a été amenée à un autre niveau, au niveau voilà, de ma grand-mère du côté maternel. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve formidable aussi, et vraiment je la remercie tous les jours je suis en gratitude, je sens vraiment ce lien d'amour que j'ai avec elle. Et en fait ce qui est merveilleux, c'est qu'encore une fois il n'y a aucune limite. Donc quand on parle d'amour éternel, je crois que c'est vraiment de cet ordre-là, c'est que peu importe où on se situe, humainement parlant, qu'on soit loin, en distance, ou après sur d'autres plans, alors que la personne n'est plus de ce monde, en fait on se rend compte que l'amour il est toujours là, que la personne elle est en pensée, qu'elle nous permet aussi d'avancer, de déployer nos ailes. Et pour moi c'est vraiment mon étoile, c'est vraiment une étoile qui me guide aussi. Et je dirais presque, oui, c'est vraiment pour moi, là, l'étoile du berger. C'est quand des fois je suis un peu perdue aussi, du coup, je me reconnecte à cet amour-là, et je me sens aussi, parfois, là, vous voyez, un peu comme les rois mages, où du coup, on est là avec son bâton, on traverse le désert, on sait pas, enfin, on sait où on va, mais on sait pas trop dans quelles conditions, ce qu'on va traverser, etc., comme étape, mais en ayant toujours cette conviction et cette lumière aussi qui nous guide. Et donc pour moi, ma grand-mère, elle me guide aussi à travers sa lumière, et je trouve ça merveilleux. Donc célébrons aussi les gens qui nous aident, qui nous accompagnent, qui sont près de nous. Et, puis voilà, plein d'amour à tous ces êtres, et puis à vous aussi qui œuvrez. Et je crois très sincèrement que nous sommes tous et toutes des étoiles pour chacun d'entre nous, et que notre lumière elle est vraiment importante aujourd'hui sur Terre, avec tout ce qui est traversé. Et je sens vraiment que les gens qui ont été aussi près de nous humainement par rapport à cette période très particulière de transition et d'ascension, moi je les sens énormément œuvrer aussi sur leurs plans respectifs, mais tout en étant interreliés avec nous. Et je trouve ça merveilleux. Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous partager. Donc je vous souhaite plein de belles choses, et merci à vous d'être là, de rayonner, de faire au mieux. Et puis on est tous ensemble, et on se tient la main, on avance, et voilà, dans l'amour et dans la joie. Au plaisir, à bientôt.